petits, bon, il y a toujours une séparation des couleurs, mais ils sont très proches. Les raies sont très proches. Mais remarquez ici que pour l'ordre 0, m est égal à 0, ben, ça veut dire que PD est égal à 0. Donc pour l'ordre m est égal à 0, 0 ça veut dire un pouvoir de dispersif qui est égal à 0, ben, ça veut dire que le réseau ne peut pas séparer la lumière, ne peut pas disperser la lumière, puisque son pouvoir est égal à 0. Et s'il n'arrive pas à séparer la lumière, eh bien ça veut dire que toutes les couleurs vont être présentes, d'où la lumière blanche. Donc sur m est égal à 0, on vient de montrer d'une manière mathématique que l'ordre 0, eh bien il est blanc. Plus une deuxième remarque, plus m est grand et plus le pouvoir dispersif est grand. Donc on le remarque ici, pour m est égal à 1, on a dispersé la lumière, mais cette largeur d'ici, du violet au rouge, n'est pas très grande en comparaison avec m est égal à 2 ou encore m est égal à 3. Donc on remarque très bien que plus m augmente et plus cette largeur, donc la largeur, la distance qui sépare le violet du rouge, elle est grande. Et donc on arrive à voir, si vous voulez, les détails. Mais il y a quand même un problème. On va le montrer au chapitre 4. Donc il y a un phénomène qui s'appelle la diffraction, qui fait que la lumière, ce premier ordre, m est égal à 1, il a une intensité lumineuse supérieure à m est égal à 2 et encore plus supérieure à m est égal à 3. D'ailleurs, on le voit sur cette image. Et plus on va vers les ordres supérieurs, m égale à 4, m égale à 5, et plus l'intensité elle diminue. Donc pour améliorer le pouvoir dispersif en jouant sur les ordres, en allant vers cette direction, vers les ordres supérieurs, peut ne pas être une bonne affaire, puisqu'on perd en intensité. On voit très bien que l'intensité là, elle est nettement plus faible que celle-là. Par contre, on peut jouer sur le petit a. Si le petit a est très petit, c'est le pas du réseau, c'est la distance qui sépare deux fontes consécutives. Si A est très petit, eh bien PD peut être grande. Donc si on joue sur le petit a, on peut avoir ici suffisamment de dispersion. Donc on va avoir un PD qui est grand et une intensité qui est grande. Donc on va se limiter, on va rester sur l'ordre m est égal à 1, qui a une grande intensité, tout en ayant un pouvoir dispersif qui est grand. Alors maintenant, on va poser une autre question. Supposons dans votre lumière blanche, vous avez deux longueurs d'onde, lambda 1 et lambda 2, très proches. Est-ce que sur l'écran, on va les voir séparés ou pas? Alors là, il ne faut pas parler de pouvoir dispersif pour répondre à cette question, mais il faut parler de pouvoir de résolution. Par définition, le pouvoir de résolution, c'est l'aptitude à séparer deux longueurs d'onde très proches, lambda et lambda plus des lambda. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas le démontrer, mais on montre que le pouvoir de résolution, il est égal à m, l'ordre, multiplié par n'. On a vu précédemment que n, mais pas n'. N, c'est le nombre de fentes de notre réseau, alors que n', c'est le nombre de fentes, mais éclairées par le faisceau. Je donne un exemple. Supposons que le réseau, il a une taille telle que celle-là. D'accord? Donc, on a un réseau qui a cette taille. Et votre faisceau, il a une largeur, la largeur de l'écriture. Donc, on voit très bien que lorsque le faisceau éclaire le réseau, eh bien, il ne va pas éclairer la totalité du réseau. Il va éclairer uniquement une partie. C'est la largeur du faisceau. Donc, le nombre de fentes qui sont éclairées par le faisceau, c'est ce qu'on appelle n'. Dans la pratique, pour un réseau, on vous donne le nombre de fentes par millimètre. Alors pour déterminer n', il suffit de mesurer la taille du faisceau, la largeur du faisceau, et puis multiplier par le nombre de fentes par millimètre, et on trouve le n'.
Alors, le pouvoir de résolution, finalement, est égal pour un réseau. Elle est égale à Mn'. On voit bien que ça dépend de M, et c'est normal. Puis, plus on va vers les ordres supérieurs, et plus la résolution est meilleure. Ça veut dire la dispersion est meilleure, et donc la résolution est meilleure. Donc, si vous avez deux longueurs d'onde, lambda 1 et lambda 2, votre réseau, il peut séparer ces deux longueurs d'onde. Ça veut dire que sur l'écran, on va voir deux longueurs d'onde, deux raies, bien séparées, si R est supérieur à lambda bar divisé par delta lambda. Avec lambda bar, c'est la moyenne des deux longueurs d'onde, lambda 1 plus lambda 2 divisé par 2. Et delta lambda, c'est la différence entre les deux longueurs d'onde. Donc si votre M fois N', si votre résolution est supérieure à cette quantité, oui, sur l'écran, on va voir deux raies bien séparées. Si maintenant Mn' est inférieur à lambda bar sur delta lambda, et bien sur l'écran, on va voir une seule raie. Les deux couleurs vont être l'une presque collée avec l'autre, voire sur l'autre. Donc on n'arrive pas à voir sur l'écran deux raies bien séparées. Alors je donne un exemple. Prenons une lumière qui contient deux longueurs d'onde. Lambda 1, 6000 angstroms. Lambda 2 est égal à 6010 angstroms. La question, c'est pour quel ordre M, ou à partir de quel ordre M, on arrive à séparer ces deux longueurs d'onde. Donc, obtenir deux raies bien séparées. Alors, il suffit de faire le calcul suivant. R, on sait qu'elle est égale à Mn'. Ce réseau va pouvoir séparer ces deux longueurs d'onde si Mn' est supérieur à lambda bar sur delta lambda. Lambda bar, c'est 6000 plus 6010 divisé par 2. Ça va vous donner 6005 angstroms. Et puis delta lambda, c'est 6010 moins 6000 angstroms. Ça va vous donner 10 angstroms. Donc le M ici, le réseau va pouvoir séparer ces deux longueurs d'onde si M est supérieur à lambda bar sur N' divisé par delta lambda. Vous avez lambda bar, vous avez delta lambda, vous avez N' qui est égal à 200. Donc un petit calcul va vous donner que cette quantité c'est 3,0025. Ça veut dire que c'est à partir du quatrième ordre où on va voir les deux raies séparées. Donc au premier ordre, on ne voit rien, les deux raies sont collées. Le deuxième ordre, même s'il est meilleur que celui-là, mais les deux longueurs d'onde, on n'arrive pas à les séparer, les deux couleurs sont confondues. Le troisième ordre, c'est pareil, c'est le quatrième, c'est à partir du quatrième, cinquième, sixième, etc., où les deux raies vont être bien séparées. Alors, j'ai donné suffisamment de temps pour le réseau parce qu'il constitue un instrument optique vraiment très très important. C'est ce qu'on appelle le spectroscope. Il est utilisé en physique, en chimie, en astronomie, en médecine, en technologie. Enfin bref, le spectroscope il est très très utilisé. Le principe il est très simple. Là, vous avez vu l'année dernière que si vous éclairez ce qu'on appelle un prisme par un faisceau blanc, eh bien le prisme va séparer les différentes couleurs. Donc il va nous dire que ce faisceau blanc, voilà les couleurs qu'il contient. Donc il va séparer toutes les couleurs qui se trouvent à l'intérieur du blanc ou à l'intérieur de n'importe quel faisceau polychromatique. Et on vient de voir que c'est la même chose pour un réseau. Donc le prisme et le réseau sont des éléments principaux de ce qu'on appelle un spectroscope. Alors je vais vous donner quelques exemples en astronomie de l'utilisation du spectroscope. Alors avec un spectroscope, on arrive à déterminer la composition chimique d'une étoile. Vous savez très bien que maintenant ils nous disent l'étoile M66, bon je dis n'importe quoi, mais c'est juste l'étoile M66 contient le fer, elle contient le cobalt, etc. Ils nous donnent la composition chimique de l'étoile. Bon, on peut se poser la question, comment ils font? Bon, c'est très simple. La lumière qui arrive de l'étoile, on va la faire passer dans un prisme ou encore à travers un réseau.
Et les différentes couleurs, on aurait dispersion de la lumière. Ça veut dire on va obtenir un spectre du violet vers le rouge. Donc toutes les couleurs que contient l'étoile. Alors en plus de ces couleurs, de ce spectre ici continu, on a des longueurs d'onde qui manquent. Donc des couleurs qui manquent. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. C'est très noir là. Donc il manque. Il y a une absorption en fait de ces longueurs d'onde. Et puis on a d'autres couleurs telles que ici le vert, ou encore ici le jaune. Il y a d'autres couleurs qui sont plus lumineuses que le reste. Donc il y a des couleurs qui manquent, donc une intensité qui est égale à 0, et puis des couleurs qui ont une intensité plus grande que le reste du spectre. Alors on sait très bien, c'est ce que vous avez vu en atomistique. En atomistique, vous avez un atome, il y a des électrons qui gravitent autour de l'atome. Alors l'électron, il peut absorber une raie. Il peut absorber une raie, ça veut dire qu'il va se mettre à un état excité. Et vous avez vu en atomistique que les atomes n'aiment pas les états excités. Ils préfèrent toujours l'état fondamental. Donc pour revenir à son état fondamental, il va générer une autre raie. Alors la raie qu'il a absorbée, c'est ça. Donc c'est ça les couleurs qui sont absorbées par les matériaux, par les atomes qui se trouvent dans l'étoile. Et puis les raies qui ont été réémis par l'atome, eh bien c'est les raies qui ont une intensité supérieure au reste. Alors on sait par ailleurs que chaque atome ne peut absorber qu'un certain nombre de longueurs d'onde. Donc à l'inverse, si maintenant on a une raie ou plusieurs raies qui manquent, eh bien ça veut dire que c'est l'atome X qui est présent sur l'étoile. Je vous donne un exemple, n'importe quoi, mais c'est juste pour avoir une idée. Supposons que le fer absorbe cette raie et cette raie. Alors maintenant, on va disperser la lumière de l'étoile qui nous intéresse. Si le spectre ne contient pas cette raie, on va voir du noir ici et du noir là, eh bien ça veut dire que le fer, il existe sur cette étoile. C'est le fer qui est responsable de ces deux raies, de l'absorption de ces deux raies. Donc à partir de l'ensemble de ce spectre avec les raies qui sont noires, on arrive à déterminer la composition chimique. Donc finalement, ce spectre, il joue le rôle d'un code-barre. Donc le code-barre, vous savez très bien que pour les produits qu'on achète, ils ont un code-barre. Et à partir du code-barre, si on le lit, eh bien on arrive à déterminer le prix. On a où ce produit a été fabriqué, quand est-ce qu'il a été fabriqué, quand est-ce qu'il va être périmé. Enfin bref, on a toutes les informations du produit à partir du code-barre. Eh bien c'est la même chose ici. Ce spectre, c'est une carte d'identité de notre étoile. On a toutes les informations de notre étoile. Il représente, le spectre, ce spectre-là, il représente donc une carte d'identité qui contient toutes les informations de l'étoile. Bon, on arrive aussi, toujours en astronomie, on arrive à déterminer la vitesse des étoiles en se basant sur l'effet Doppler. Vous savez très bien que l'univers est en expansion. Ça veut dire que les étoiles et les galaxies, ils sont en fuite, ils se déplacent avec une certaine vitesse. Et cette vitesse, on peut la déterminer en se basant sur la spectroscopie et sur l'effet Doppler. On arrive aussi à détecter les exoplanètes. Alors les exoplanètes, ce sont des planètes qui gravitent autour des étoiles. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de télescope assez puissant pour voir les planètes qui gravitent autour d'autres étoiles, mais en utilisant la spectroscopie, on va déterminer, c'est toujours sur l'effet Doppler, il y a un petit décalage vers le rouge ou encore un petit décalage vers le violet. On peut déterminer les petites fluctuations des étoiles, ce qui prouve l'existence des
planète.